Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 23. On étudie les prémices d'une relation réussie et surtout, on regarde votre lune, dans quel signe elle tombe, parce que la lune va nous montrer, en astrologie en tout cas, quel besoin j'ai dans la relation, comment je me sens en sécurité et comment je vais aller effectivement aller chercher par l'énergie du biais où se trouve ma lune, eh bien, la sécurité dont j'ai besoin. On a vu presque tous les signes du zodiaque, hein. Il nous reste, pardon, à voir la lune en Sagittaire, la lune en Capricorne, la lune en Verseau et la lune en Poisson. En fonction de là où se trouve votre lune, vous comprenez bien que vos besoins ne sont pas les mêmes. Et souvent, il y a une dichotomie, justement, il y a une forte incompréhension dans les couples ou au niveau relationnel, puisque on peut regarder le relationnel, la lune, elle va jouer dans toutes nos relations, puisqu'elle nous parle de notre besoin de sécurité, de qu'est-ce que j'ai besoin pour me détendre dans la relation, pour me sentir en sécurité, pour m'abandonner dans la relation. Ça, c'est le signe de votre lune qui va vous le montrer. Et donc, évidemment, 12 signes, 12 possibilités. Et il peut y avoir des dysfonctionnements au niveau des lunes, hein. Une lune en eau, elle aura peut-être un petit peu de mal avec une lune en air. Enfin, il y a comme ça des compatibilités et des incompatibilités qu'on peut retrouver au niveau du couple, comme on peut retrouver dans toutes les relations, hein, parents-enfants, avec les collègues, avec le patron. Tout ce qui est du domaine du relationnel va concerner notre lune. Pourquoi je parle de la Lune et pas de Vénus? Parce que la Lune parle de nos besoins, des besoins très inconscients. La Lune, elle représente la façon dont j'ai été nourrie émotionnellement, et donc la façon dont j'ai été nourrie émotionnellement donne un schéma, et c'est de cette façon-là aussi que je vais nourrir les autres. Ça peut être très intéressant justement de le voir sur les deux polarités, ce que j'ai besoin dans une relation, et puis ce que je donne aussi à la relation. Il ne faut pas toujours se dire que je reçois, je reçois, je reçois. Oui, c'est bien de recevoir. Moi aussi, j'aime bien recevoir, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi que je prenne conscience de ce que je donne, comment je nourris la relation va aussi appartenir à votre lune et notamment, vous verrez comment, quelles attitudes, quels agissements vous avez, quel schéma vous avez, et ça, vous le verrez en fonction du signe. Allez, on commence. Lune Sagittaire. Donc, lune Sagittaire, c'est une lune de type feu. Donc, on sait que le feu nourrit, éclaire, et notamment ici, de quoi j'ai besoin quand j'ai la lune en Sagittaire, c'est que ma relation ait du sens. Le Sagittaire, il a besoin de comprendre. C'est un signe dirigé par Jupiter. Jupiter, c'est Zeus, hein, c'est le dieu des dieux, donc c'est lui qui dirige. Il va édicter des lois, il va édicter des principes. Il a des points de vue, bien évidemment. Donc une lune en Sagittaire, pour se sentir en sécurité dans la relation, elle a besoin malgré tout d'une certaine structure et ouverture. Ça peut être un peu contradictoire, mais bon, ça ne l'est pas toujours puisque l'ouverture peut être vécue si j'ai un partenaire qui est d'origine étrangère. Et puis, en même temps, eh bien, on s'est engagé dans le mariage et des choses comme ça. Vous voyez, c'est des exemples que je vous donne pour vous dire que, en règle générale, tout se concilie, il n'y a rien de contradictoire. Donc, comment j'ai besoin, de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité, pour me détendre, pour me lâcher totalement dans une relation quand j'ai une lune en Sagittaire, eh bien, c'est que ma relation m'élève. Je peux avoir envie que ma relation m'élève personnellement, mais m'élève aussi socialement. Je peux avoir un schéma et être attiré inconsciemment, c'est tout à fait possible, hein, être attiré par des hommes ou des femmes. Alors en fonction de vous êtes un homme ou une femme, mais là je parle plus pour le féminin. Si vous êtes une femme, que vous avez la lune en Sagittaire, vous pouvez être attiré par des hommes qui ont une certaine position sociale. Hein, pourquoi? Parce que ça va vous ouvrir. Le Sagittaire, on le sait, il est très impacté et très impactant au niveau de la société puisque c'est lui qui l'organise. C'est l'homme de loi, c'est lui qui va un petit peu justement donner les principes de vie. Et donc, quand j'ai une lune en Sagittaire, eh bien, j'ai quand même besoin aussi de communication. Hein, c'est
Le Sagittaire, c'est le feu de l'esprit. Donc, fatalement, j'ai besoin d'échange, j'ai besoin de partage, j'ai besoin de communication, j'ai besoin que la relation soit ouvrante. J'ai peut-être que si j'ai une lune Sagittaire, j'adore voyager parce que justement, je me sens dépaysée. Je sens que ma relation est nourrie par tous ces voyages. Il y a de la découverte, il y a de l'échange. Quand on a une lune Sagittaire, on a besoin que la vie soit vécue comme une aventure, hein. Tout ça, c'est au niveau du feu, bien évidemment. De quoi j'ai encore besoin quand euh, j'ai une lune Sagittaire. J'ai peut-être un petit côté un peu philosophique, hein. J'aime bien parler des sujets, peut-être des sujets un peu profonds. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'engagement? Enfin voilà, des sujets philosophiques, hein, qui peuvent éventuellement nourrir aussi ma relation. Je peux avoir aussi, puisque Jupiter va quand même s'adresser à la matière, hein. Plus qu'à la matière, Jupiter, il est associé à mon besoin de reconnaissance, à ma notoriété, hein, à quelque chose où c'est très solaire, c'est très brillant, hein. Jupiter quand même, c'est pas le soleil, on est d'accord, mais il y a ce côté quand même très ouverture sociale. Et donc, quand j'ai une lune en Sagittaire, eh bien, j'ai besoin de notoriété, ou j'ai besoin que ma relation soit reconnue et apporte une forme de notoriété. Encore une fois, il n'y a ni bien ni mal. On est d'accord, hein, c'est juste des besoins et effectivement, en fonction de chaque signe, nos besoins seront différents. Et l'idée de ces petites vidéos, c'est que vous puissiez connaître vos vrais besoins pour quand vous êtes confronté aux besoins différents de votre partenaire de vie ou de votre enfant ou de n'importe qui dans votre entourage, eh bien, quand vous connaissez vos besoins et que vous connaissez les besoins différents des personnes, vous n'allez pas forcément au clash ou à la confrontation. On peut très bien nourrir les besoins de l'autre si on sait que notre partenaire ou notre enfant a des besoins radicalement différents. C'est OK. Par exemple, moi, avec ma petite lune balance, un de mes enfants a une lune scorpion, donc je n'étais pas étonnée quand, dans ses demandes de besoin d'exclusivité, pourtant c'est pas l'aîné, hein, donc ses besoins d'exclusivité, ses besoins de faire des crises régulièrement, ses besoins de confrontation, parce que le scorpion, il va au clash, hein, pour effectivement eh bien, nous faire sortir, hein, l'autre de ses gongs, et quand l'autre sort de ses gongs, on sait vraiment la vérité. Et le sachant, puisque je faisais de l'astrologie bien avant d'avoir des enfants, eh bien, le sachant, je voyais très bien ces jeux émotionnels et je rentrais pas forcément dans ces jeux émotionnels. Alors, des fois, je rentrais, bien évidemment. Scorpion est très fort pour nous, nous titiller là où on va réagir, mais il y a des moments, effectivement, où ben, le sachant, je ne rentrais pas, hein. Et donc, c'est très intéressant parce qu'avec une lune Sagittaire, donc pour revenir au Sagittaire, avec la lune Sagittaire, elle a besoin vraiment de compréhension. C'est pas une lune de type air, hein. On sait que l'air va nous amener au niveau du mental, mais c'est le feu de l'esprit. Donc, il y a un besoin de sens, il y a un besoin d'échange, il y a un besoin de collaboration aussi, hein. Le Sagittaire, une lune Sagittaire, elle va dire mon mari et moi, nous sommes une équipe. Bien, ok. Il y a une idée d'entraide là-dedans, hein. Il y a vraiment une idée de compagnonnage aussi, hein. C'est mon compagnon. Une lune Sagittaire va dire plus facilement ça, c'est mon compagnon plutôt que de dire c'est mon mari. Quoique, elle est pas mal dans les principes, hein. On sait que le Sagittaire est un signe de principe, des fois un petit peu rigide d'ailleurs, hein, puisque son défi c'est de trouver la liberté en lui d'abord avant de la trouver à l'extérieur. Et donc, elle peut être assez quand même, ça peut être une lune aussi, une personne qui a des principes de vie, des principes justement par rapport à la notoriété, le regard des autres, etc. Ça peut être très intéressant d'aller observer ça. Donc, j'ai marqué une notion de principe, on est bien d'accord. Je peux mettre des principes dans mon couple et j'ai besoin que mon couple suive une certaine règle, en tout cas. Et puis, avec une lune Sagittaire, donc ça, c'est un peu qui tout double, hein, mais soit vous allez être très à cheval sur l'engagement, sur le mariage, ou alors au contraire, c'est votre côté plutôt aventurier, aventurière qui va prendre le dessus, et puis au contraire, vous allez un petit peu avoir du mal avec l'engagement. Ça va dépendre un petit peu, effectivement, il faut regarder Saturne, il faut regarder où est Jupiter dans votre thème et d'autres éléments. Mais en règle générale, une lune Jupiter, elle va avoir besoin de communiquer ses émotions parce qu'en les communiquant, ça prend du sens et puis surtout, ça a un côté échange, partage. Et puis aussi, elle a besoin, je dirais, que les choses soient établies, hein. Je vous le disais, elle a besoin de mettre des règles, mais il faut que ça soit établi.
Et puis, on ne va pas trop changer les règles tous les 4 matins, hein, à part si, évidemment, elle a un compagnon ou une compagne qui a une lune plutôt air, de type Gémeaux. Là, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'une lune Gémeaux a radicalement besoin d'autre chose pour se sentir en sécurité dans la relation. Donc, c'est intéressant. Observez, observez, observez. Observez de quoi vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Avec une lune Capricorne, on change radicalement d'ambiance, hein, puisqu'on a une lune en terre, donc on est dans le côté concret, pratique, réaliste. Une lune Capricorne, le Capricorne, hein, il a le sens des responsabilités, il a le sens du devoir. Il faut savoir que la lune, quand elle est en Capricorne, elle est en exil, c'est-à-dire elle est dans la position la plus éloignée de ses valeurs et de ses vibrations, de comment elle fonctionne. La Lune, elle est en domicile au niveau du Cancer. Le signe en face, c'est le Capricorne. Donc, elle est très loin de sa maison. Elle est le plus loin possible de sa maison et donc de ses vibrations et de ses valeurs, quelque part, hein. La Lune, on sait, c'est un côté très maternant, très coucounant. C'est le besoin d'intimité, c'est le besoin de fusion, c'est vraiment ce besoin de proximité aussi, un côté très maternant, sécurité émotionnelle. Et le Capricorne, eh ben, c'est la montagne. Donc, c'est un peu aride, on va dire. Mais rassurez-vous, si vous avez une lune en Capricorne, vous avez des besoins émotionnels comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ils vont s'exprimer, on va dire, peut-être avec une certaine distance, avec une certaine retenue. Et justement, ce dont vous avez besoin dans la relation, vous, c'est qu'il n'y ait pas trop de clash émotionnel. Parce que, encore une fois, le Capricorne, il va se méfier terriblement de ses débordements émotionnels parce qu'il ne sait pas forcément les gérer. Donc, il va se mettre en retrait, il va se mettre en recul, il va rentrer dans sa grotte. Et puis, effectivement, c'est un peu plus compliqué après pour l'aborder. Une lune en Capricorne, elle a besoin de temps de repos. Elle a besoin de temps de silence. Elle a besoin de revenir en elle-même, hein, pour se sentir en sécurité. Il faut qu'à un moment, voilà, justement, s'il y a trop de crises, s'il y a trop de challenges émotionnels, ça va totalement la déstabiliser. Et donc, elle peut se retirer, mais alors se retirer définitivement. Donc, une lune en Capricorne, elle a besoin de temps pour elle. Elle va aller faire 1 heure de marche ou son activité préférée pour justement pouvoir souffler, pour pouvoir faire en sorte que les émotions, qui sont quand même un domaine extrêmement intense, puissent effectivement s'apaiser. Une lune en Capricorne, elle fonctionne beaucoup par devoir. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, le Capricorne, il a le sens des responsabilités. Donc, des fois, vous pouvez la trouver un peu froide, un peu distante. Vous pouvez avoir même l'impression qu'elle est un peu rejetante, n'est-ce pas? Mais encore une fois, c'est parce que la Lune en Capricorne, elle a du mal à s'impliquer à 2000% dans les relations. Il y a toujours un besoin de distance comme ça. Euh, Elle a quand même, malgré tout, hein, une Lune Capricorne va avoir une grande maîtrise de ses émotions. Ça peut être assez intéressant, hein, en fonction du travail que vous faites. Il y a une grande maturité émotionnelle. Si vous travaillez avec des enfants, ça peut être intéressant d'avoir une lune Capricorne, parce que justement, vous êtes en capacité de... On se pose, on se calme, on fait du silence, hein, voilà, on fait la minute de silence, et puis on pose, on a cette capacité comme ça à faire en sorte que les émotions ne montent pas dans les tours, mais au contraire se stabilisent. Ça peut être très intéressant, hein, en fonction de ce que vous êtes et qui vous êtes. Si vous êtes urgentiste, par exemple, si vous avez une lune Capricorne, eh bien, ça va vous servir parce que justement, vous n'êtes pas influençable par les moments de crise, les moments de panique. Alors, une lune Capricorne, elle a aussi besoin de structure pour se sentir en sécurité. C'est quelqu'un qui, comme le Sagittaire, va rechercher la renommée, la respectabilité, plus le Sagittaire va chercher la renommée, le Capricorne va rechercher la respectabilité. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans quelque chose d'un peu rigide parfois, hein. La lune Capricorne, c'est lune Saturne, hein. Donc, il y a vraiment un besoin de se réaliser au niveau de la notoriété, encore de la renommée, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu limitant, hein. C'est pas l'ouverture, je dirais qu'une lune Sagittaire, elle a besoin peut-être de s'ouvrir et de trouver une notoriété à l'international. Alors, peut-être qu'une lune Capricorne aussi, ça dépend où se trouve Jupiter, bien évidemment. Mais avec une lune Capricorne, on sera plutôt le notaire, ou on sera plutôt, vous voyez, quelque chose qui est plus au niveau de là où on vit, en fait, du lieu où on vit. Par moment,
Une lune Capricorne, je l'ai dit, elle peut vous sembler un peu froide et un peu distante. On a l'impression qu'elle va manquer de chaleur. Alors, ce n'est pas du tout le cas, hein. Je préfère vous le dire. Si vous interrogez quelqu'un qui a une lune Capricorne, il va vous dire qu'au contraire, il est très chaleureux, très ouvert, qu'on peut compter sur lui, que c'est quelqu'un de solide et surtout que c'est quelqu'un de fidèle en amour et en amitié. Et c'est vrai que eh bien, c'est très structurant, c'est très cadrant, c'est très... on peut même... Bon, alors, pour les personnes qui ont une lune en eau, par exemple, ça peut être un petit peu, même si l'eau et la terre sont des éléments compatibles, mais pour quelqu'un qui aurait une lune en poisson qui est très fusionnelle, ça peut être difficile de vivre avec une lune Capricorne parce qu'il y a une structure qui est mise en place. Euh, oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Bah, oui, je vais prendre des petites notes, hein. Une lune Capricorne, en fait, elle va peut-être être un peu longue à vous accepter dans son entourage. Encore une fois, il y a une forme de méfiance, de distance. C'est pas la méfiance et la distance du scorpion qui va vous scruter, qui va vous scanner, tac, 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 hein. C'est plutôt un côté très protectionniste, hein. C'est vraiment je me méfie des autres. Il y a cette forme-là un petit peu je dirais, d'ostracisme, c'est-à-dire je reste avec moi-même, je reste avec mon clan. Et donc, si vous êtes totalement étranger, ben, une lune Capricorne, elle va mettre un petit peu de temps pour vous accueillir, pour vous adopter. Mais par contre, si vous montez pas de blanche, si vous montrez pas de blanche et que vous êtes validé, eh bien, ce sera à vie. Et même une lune Capricorne, elle est en capacité d'avoir justement, comme elle a du recul sur les émotions, elle va avoir plus de clarté, elle va peut-être comprendre que des fois, voilà, on peut avoir un mot malheureux, on peut éventuellement, au niveau de la relation, c'est pas toujours zen, c'est pas toujours comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Une lune Capricorne, elle est en capacité euh, d'avoir une forme de lucidité, hein. La Terre, de toute façon, je dirais presque instinctivement, comprend que la vie est cyclique. Donc une lune Capricorne, elle a suffisamment de maturité, de solidité émotionnelle en elle pour pouvoir affronter les défis de la vie. Bon, c'est pas mal une lune Capricorne. Par contre, il faudra juste faire attention, si vous avez une lune Capricorne, à justement ces moments de recul, ces moments où vous avez besoin de rentrer dans votre grotte pour que les autres ne le prennent pas mal, pour que les signaux que vous envoyez soient clairs. Une lune Verseau, encore une fois, quatre modes, hein, feu, terre, air, eau, quatre ambiances différentes. Donc, une lune Verseau, elle va être, elle, bien sûr, de nature air. Donc, comme tous les signes d'air, même la balance, hein, elle a besoin d'indépendance, elle a besoin de liberté. C'est une relation où on est plutôt copain-copain, d'abord, dans un premier temps. Alors, encore une fois, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, évidemment. Si vous avez une Vénus, je ne sais pas moi, une Vénus Scorpion, bon, ce ne sera pas vraiment une relation copain-copain. Mais dans l'absolu, une lune Verseau, comme elle a besoin vraiment de liberté, d'indépendance, eh bien, elle va d'abord aborder la relation vraiment sur un côté très communautaire, très fraternel. Une lune Verseau. Le côté intimité sera abordé après. Comme tous les éléments dans les signes air, il y a aussi un côté de distance, hein, c'est-à-dire que une lune Verseau, elle aussi, un peu comme la lune Capricorne, a besoin de moments de souffler, elle a besoin de moments à elle, elle a besoin de s'évader. Et en fait, ces bouffées d'air frais, et si le compagnon accepte que son partenaire, qui a une lune Verseau, eh bien, ait besoin de temps en temps de distance, ait besoin de se retrouver, ait besoin vraiment de souffler, hein, de sortir de l'ambiance familiale ou du contexte familial, eh bien, ça va se passer très bien parce qu'elle reviendra dans la relation avec la recharger. Elle aura rechargé ses batteries et ça peut être très intéressant d'accepter que les besoins émotionnels des uns et des autres soient très différents. Ça peut être intéressant, ça peut être nourrissant, encore une fois, pour la relation. Alors, une lune Verseau, bien évidemment, on connaît le côté pionnier, novateur et indépendant du Verseau. Une lune Verseau, elle ne va pas aborder les relations, je dirais, comme monsieur, madame, tout le monde. Elle a besoin de ce côté innovant, elle a besoin de ce côté pionnier, elle a besoin de ce côté, entre guillemets, original. C'est quelqu'un qui va être très ouvert sur éventuellement les différentes façons d'expérimenter l'amour. Ça peut être quelqu'un, alors,
Encore une fois, ne prenez pas tous les pieds à la lettre, hein. Si vous avez une lune verso et que ça ne vous parle pas, c'est OK. Mais on peut très bien, dans cette idée d'amour libre, et vouloir expérimenter un temps le polyamour, vouloir expérimenter un temps autre chose. Enfin voilà, il y a vraiment une grande ouverture parce que une lune en verso, elle a besoin aussi d'un idéal commun. Si elle fait partie du même club de sport que son chéri, ou si elle fait partie du même club politique, ou s'ils ont en tout cas des intérêts communs, elle va se sentir en sécurité. Parce qu'elle a besoin aussi de nourriture intellectuelle. Hein, on sait que le Verseau, c'est aussi la conscience, et donc quelque part, c'est une, une relation qui doit être vécue en conscience. Alors, elle le sera ou elle ne le sera pas toujours évident. Mais si elle ne l'est pas, en tout cas, on voit bien qu'il peut y avoir quand même avec une lune Verseau un côté très cyclotimique, hein. Uranus n'amène jamais de stabilité. On est toujours dans quelque chose de très électrique, de très nerveux, de très imprévisible. Et donc, il peut y avoir pas mal de hauts et de bas. C'est pour ça que la lune Verseau, pour se sentir vraiment en sécurité dans une relation, elle a besoin de souffler. Elle a besoin de temps pour elle. Elle a besoin d'aller peut-être faire des activités qui n'ont rien à voir avec les activités communes que l'on fait d'habitude à la maison. Elle est assez peu conventionnelle dans sa façon d'être, dans sa façon d'aimer et même dans ses besoins. Ça peut très bien être quelqu'un qui décidera de ne jamais se marier. Voilà, comme il y a beaucoup de couples aujourd'hui. Alors, tous les couples libres ne sont pas, n'ont pas la lune en Verseau, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est quand même l'essence du Verseau, c'est cette liberté, cette indépendance. On peut très bien vivre l'intimité, on peut très bien vivre le foyer, mais avoir des idées très personnelles, hein, puisque le Verseau, il a quand même une vision très personnelle. On va avoir une vision très personnelle de qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que l'intimité. Ça peut être assez intéressant, parce que la lune en Verseau, régulièrement aussi, elle va un peu vous bousculer, alors un peu moins fortement que le Scorpion, mais parce qu'elle a besoin de galvaniser son environnement. Elle se sent en sécurité quand il y a des projets, quand c'est vivant, quand voilà, elle a besoin de révolutionner un petit peu son environnement. Quand voilà, parce qu'une lune, pareil, il y a une lune air, ce qui la fait fuir, c'est la routine. Ça, si vous avez une vie très routinière et que vous avez un partenaire qui a une lune en Verseau, faites attention. À un moment, il va peut-être s'échapper, mais ce sera un petit peu normal, hein. Voilà. Donc, ça, c'est pour la lune en Verseau. La lune en Poisson, maintenant, la lune en Poisson, hein. Alors, la lune en Poisson, on pourrait se dire, elle se sent bien, la lune dans le Poisson et tout, mais au contraire, la lune en Poisson, en fait, la lune, elle est exaltée dans le signe du Taureau. Pourquoi? Parce que le Taureau et le Cancer, ils ont ce côté très nourrissant, hein. Elle est en domicile en Cancer, elle est exaltée dans le Taureau, hein. Le Taureau, la planète maîtresse, c'est Vénus. Donc, on voit bien qu'il y a quand même ce côté très maternant, très nourrissant au niveau de ces deux signes. Au niveau de l'eau, hein, donc ou des poissons, mais je veux dire du poisson, au niveau de l'eau du poisson, il y a un côté très fusionnel. Je suis en train d'apprendre un petit peu les styles d'attachement, hein. Peut-être que vous en avez entendu parler, l'attachement fuyant, l'attachement anxieux, puis l'attachement désorganisé, qui est le mix entre le fuyant et l'anxieux. Je me demande quand même, je suis en train d'essayer de voir si je peux faire un classement, mais alors encore une fois, ça sera très succinct, mais un classement par rapport à ça. Et je me demande si une lune en Poisson n'aurait pas un type d'attachement de type anxieux. Tellement elle a besoin d'être rassurée. J'ai une de mes clientes qui a une lune en Poisson et qui ne comprenait pas pourquoi elle a du mal à trouver l'homme de sa vie parce qu'il y a une telle idéalisation de l'autre déjà, il y a un tel sens du dévouement, il y a un tel sens du service et il y a un tel, comment je peux dire ça, envahissement aussi, hein. La lune poisson, elle n'a pas de limite, elle va envahir l'autre, hein. C'est une personne qui est capable d'envoyer 15 textos dans l'heure à son compagnon. Et on comprend que, surtout si elle a un compagnon avec une lune verso, qu'à un moment, c'est trop étouffant et l'autre va s'échapper. Et elle avait du mal à comprendre que, effectivement, elle avait ce type anxieux. On a beaucoup travaillé ça, on l'a beaucoup mis en lumière parce qu'elle a un besoin de fusion. Et en fait, plus que de la fusion, une lune en Poisson va avoir besoin de connexion.
il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'alchimie, hein. C'est je te perçois, tu me perçois. Il y a des connexions comme ça, et c'est de ça dont elle a besoin. Elle n'a pas forcément besoin de parler, il n'y a pas besoin d'être dans les bras de quelqu'un, même si ça peut aussi, mais pas besoin d'être dans cet contact physique, mais elle a besoin de se sentir connectée à l'autre. Et dès qu'elle sent que l'autre se déconnecte, c'est là où elle va faire un petit peu des crises, où elle va un petit peu se sentir anxieuse, où elle va justement vouloir étouffer l'autre, c'est-à-dire le retenir, recréer la connexion à tout prix. Et quelquefois, eh bien, ça crée l'inverse de ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'au lieu de recréer le lien, eh bien, le lien se défait. Donc, c'est une position qui n'est pas toujours facile à vivre. Alors, bien évidemment qu'une lune en eau, elle est extrêmement compatissante. Elle est extrêmement empathique. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour faire plaisir à l'autre. Mais encore une fois, c'est parce que quelque part, elle a besoin de nourriture. C'est une des lunes, je pense, avec la lune cancer. Alors, la lune scorpion va nous amener beaucoup d'intensité, mais les lunes cancer et les lunes eau ont énormément besoin de se sentir rassurées, sécurisées. J'ai une de mes élèves qui, il y a quelques jours, m'a envoyé un petit mot, mais alors de façon très subtile, j'adore ça, avec ça va, parce que j'avais annoncé que je faisais une formation, voilà, une formation qui n'a rien à voir avec l'astrologie, et tout de suite, ça l'a mis quelque part en insécurité de se dire, oh, France, ça va arrêter l'astrologie. Alors, j'ai rassuré tout de suite, j'ai dit, ça fait 45 ans que je fais de l'astrologie, je pense que j'en ferai jusqu'à mon dernier souffle, il n'y a pas de souci. Mais j'ai vu tout de suite, j'ai senti qu'il y avait comme ça une insécurité parce que bah, j'adore alimenter l'astrologie avec d'autres outils, d'autres techniques, et effectivement, ça me donne d'autres ouvertures, hein. J'ai Uranus qui est quand même assez fort dans mon thème, donc j'ai besoin d'ouverture, j'ai besoin de choses nouvelles, novatrices. Et cette attitude-là peut très bien déstabiliser quelqu'un qui a une lune en poisson ou une lune en cancer. Parce qu'il y a un changement de cap, et changement de cap veut dire instabilité, veut dire nouveau, veut dire renouveau, et ça peut insécuriser. Donc, c'est intéressant de, si vous avez la lune en eau et notamment en poisson, d'aller observer vraiment comment vous vous sentez en sécurité dans la relation et surtout quelles sont vos attitudes automatiques. Comment vous agissez automatiquement quand vous vous sentez justement en insécurité. Est-ce que vous inondez l'autre de textos? Alors moi, dans l'histoire, sur le coup, quand mon élève m'a envoyé ce petit mot en disant ça va, j'ai dit ben oui, très bien, merci, c'est gentil de ton inquiété. Je n'ai pas compris, sur le coup, je n'ai pas compris. Et puis elle a réinsisté. Tout va bien? Je dis bah alors là, c'est là où ça m'a mis la puce. Alors je dis ah, là, il se passe quelque chose. Après, j'ai fait le lien. Ah, c'est en lien avec le poste que j'ai fait. Il y a une forme d'instabilité chez elle et c'est OK, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai rassuré. Donc, on voit bien comment peut y avoir aussi avec une lune en poisson, puisque le poisson, c'est l'énergie de l'infini. Le poisson, c'est l'énergie du cosmos où il n'y a pas de séparation. C'est vraiment la fusion totale, hein. Le poisson, il peut être, bah d'ailleurs, c'est le signe avant le bélier. Le bélier, c'est la naissance, donc le poisson, c'est un peu cet état d'osmose dans lequel on est pendant 9 mois. On est baigné dans l'utérus de notre mère, on est nourri, logé, blanchi. Alors, en fonction de comment se passe bien sûr la grossesse de notre maman, mais symboliquement, on est nourri, logé, blanchi, donc il n'y a pas de séparation entre le corps de ma maman, qui est en train de me fabriquer, et moi-même. On ne fait qu'un, on est dans l'unité. Et une lune en poisson, c'est ce qu'elle va rechercher, parce qu'elle a comme des formes de mémoire, d'unité et d'osmose. Mais on le sait bien qu'après, au bélier, clac, coupure du cordon ombilical, on est obligé de s'individualiser. C'est pour ça que ça peut être très intéressant et c'est pour ça aussi que les thèmes des fois sont contradictoires, parce qu'on a à la fois un besoin de s'individualiser en tant que personne unique, et puis on a ce besoin profond d'intimité et de reliance avec un autre. Et des fois on se dit, mais où est-ce que je vais? Est-ce que je favorise mon individualité ou est-ce qu'au contraire, j'axe ma vie sur mon intimité et sur la relation, la connexion? Ben, j'ai presque envie de dire les deux, hein, parce que les deux ne sont pas incompatibles. Et donc, avec une lune en poisson qui est vraiment dans le désintéressement, elle donne pour donner, il y a vraiment un cœur énorme avec une lune poisson, pardon, je vais faire un lapsus, elle va donner sans compter. Il y a vraiment un côté très désintéressé, hein, on est
quelque chose, justement, il n'y a pas de frontière. Par contre, la contrepartie, c'est que j'attends de l'autre qu'il me donne aussi sans compter. C'est ça, la connexion, c'est ça, l'osmose. Bon, ça peut être intéressant d'aller observer ça en vous. Euh, je regarde juste mes petites notes pour voir si j'ai rien oublié. Donc, j'ai marqué, oui, très émotif, très sensible, ça, on s'en doute. Euh, et aussi, oui, c'est une attitude qui est courante et que j'ai mis à jour avec ma cliente qui a sa lune en poisson. C'est que, en fait, tant qu'elle ne reçoit pas un signe de l'autre, elle va insister. Elle ne va rien lâcher. Même si l'autre l'envoie balader, même s'il envoie de la colère, même s'il lui dit oh, ça fait 15 textos que tu m'envoies en 1 heure, là, c'est bon, ça va. Hein, donc, il exprime justement là, son individualité. Eh bien, elle va se sentir rassurée tout de suite parce que il y a une connexion. C'est bon, il a pensé à moi. Bon, il m'a envoyé balader, c'est sûr, mais en tout cas, il y a une connexion. Ça, c'est très intéressant à regarder. Et puis de voir effectivement eh bien, de quoi a besoin, encore une fois, une lune poisson, puisqu'elle est très émotionnelle, hein, très dans cette demande et ses attentes émotionnelles, c'est d'apprendre à valider et à s'auto-nourrir émotionnellement, peut-être à se rassurer, peut-être à justement avoir un dialogue intérieur en disant, bon, ben, il est peut-être occupé, bon, ben, il fait peut-être des choses, parce que tout de suite, une lune en poisson, elle a un côté aussi catastrophique, hein. S'il ne me répond pas dans la seconde, c'est que fatalement, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Donc, une lune poisson, elle a terriblement besoin de relativiser. Et en relativisant, elle va se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle va ouvrir sur le champ de tous les possibles, ce qui est quand même, on va dire, le symbole des poissons, hein. Tout est possible. Il n'y a pas de séparation entre le terrestre et l'univers. Ben, il n'y a pas de séparation dans la possibilité des choses et je peux me rassurer dans ce niveau-là. Voilà. Bon, on a fini un petit peu le tour de ces lunes en poisson. J'espère que ça a été des sources d'inspiration pour vous. Je ne veux absolument pas détenir la vérité. Je le dis toujours à mes élèves, à mes consultants. C'est vraiment votre vie. La carte du ciel, c'est une chose, mais après, il faut vraiment apprendre à doser, interpréter, puis à ouvrir, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup ouvrir. Je pense que je vais maintenant vous proposer des choses sur... j'ai envie de parler du triangle de Karpman, parce qu'on a effectivement aussi une grille de lecture au niveau de l'astrologie et du triangle de Karpman. Alors, je vais travailler ça tranquillement, puis je reviens très, très rapidement auprès de vous avec ce nouveau thème et ce nouveau sujet. Bisous, bisous, passez une belle journée, puis à très vite.